Je suis Toussaint Kwame Oussou, je suis comédien de formation, acteur, maquilleur. Comment est-ce que j'ai commencé ma carrière de comédien? Déjà, j'ai commencé depuis ma classe de 5e par le théâtre. Et j'étais inscrit dans une compagnie religieuse, une troupe théâtrale religieuse, qui jouait aussi pour des spectacles profanes et tout. Et après le bac, je suis rentré à l'INSAC, j'ai passé le concours d'entrée à l'INSAC. Je faisais la danse et le théâtre. Et par là, j'ai essayé d'améliorer comme je pouvais mon jeu et me proposer pour des films et des séries. J'ai commencé avec l'agence Première Ligne dans Savoir-Vivre. Et ensuite, j'ai été proposé pour le personnage Ismaël dans Un mari pour deux sœurs, la série de Marie-Louise Asseux. Toto, ce n'est pas Papa Go, c'est un Vakamoko qui veut me tuer. J'ai joué dans l'équipe de Jean-Noël Bas, aussi pour Fish House de Douglas Gloria. Le cinéma et moi, c'est depuis l'enfance, je pourrais le dire ainsi, parce que j'ai commencé le théâtre depuis la classe de 5e, je l'avais dit tantôt. Donc c'est cette envie d'être toujours sur une scène ne me quittait jamais. Ce qui faisait qu'à tout moment, je me voyais en train de jouer quelque part. Donc j'ai commencé à jouer très jeune, jusqu'à ce que j'ai mon bac et que je nourris cette envie qui a été une envie très difficile à accepter au niveau de mes parents parce que ma mère voyait mal son enfant devenir comédien. Je suis devenu aussi maquilleur de cinéma par la force des choses. Quand je dis par la force des choses, je mesure vraiment mes mots parce que je ne m'imaginais même pas être maquilleur un jour. Mais arrivé à l'INSAC, nous avons très souvent des spectacles de fin d'année et tout ça. Et pour les examens de passage, il fallait qu'on se maquille. Entre nous, il n'y a pas de maquilleur pro, personne n'est maquilleur, personne n'a reçu une formation de maquillage. Donc je m'essayais comme ça, avec des crayons que je trouvais par-ci, avec du charbon que je trouvais par-là, avec du kaolé, des choses comme ça. J'essayais de donner vie à ce qu'on voulait présenter. Après avoir travaillé sur ce projet, j'essaie de voir quelques petits tournages où je rencontre Andy Melo à ses débuts, qui me dit, mais on m'a dit tu maquilles, il dit, mais je ne suis pas maquillé. Il dit, non, un peu que tu fais, ça me plaît. Déjà, je n'ai pas l'argent, toi aussi tu n'as pas l'argent, on va s'aider comme ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre petit bonhomme de chemin, jusqu'à ce que je tombe sur Florence Audi, maquilleuse professionnelle, avec elle, je suis resté environ 6 mois, 7 mois, à bosser avec elle. Et avec elle, j'ai appris pas mal de choses. Et paf, j'ai pris mon envol après. Donc, le maquillage de cinéma, je travaillais sur National Security. J'ai travaillé pour le long métrage de Hyacinthe Ossoun à Missa. J'ai travaillé pour les films de scénarii, c'est-à-dire Deux couples, un foyer, les films Capital, Conakry, Niamey, Bamako. J'ai travaillé aussi pour Invisible, la série Invisible. Tout ça prend son inspiration d'où? Sincèrement, je ne saurais le dire. Moi, je pense que mon inspiration, je prends mon inspiration juste de ma bonne humeur que j'essaie d'avoir chaque jour. Parce que je me lève chaque jour, je me dis, aujourd'hui est un nouveau jour, il faut que je sois heureux, il faut que je sois heureux, il faut que je sois heureux. J'ai des toujours aux filles avec lesquelles je bosse, parce qu'en réalité, je bosse avec 6 filles qui me soutiennent beaucoup. Elles me soutiennent beaucoup. Ça, je n'hésite même pas à le dire, elles me soutiennent beaucoup. Ce sont elles qui gèrent très souvent les plateaux quand je suis absent. Avec ou sans moi, elles s'en sortent. Donc ce genre de filles-là, elles sont à féliciter, quoi, parce qu'elles aiment ce qu'elles font. Et elles supportent beaucoup. Et donc les projets que j'ai avec ces filles, c'est plus tard les rendre responsables. Elles sont déjà responsables, mais encore les rendre indépendantes parce que je leur demande toujours d'avoir du matériel elles-mêmes. Parce que c'est clair que je ne dois pas passer mes 50 ans en train de maquiller encore sur un plateau. Mais plutôt m'organiser, être à l'industrie ou la plaque tournante du maquillage, pourquoi pas, en Afrique de l'Ouest. Dans le cas du maquillage, je n'ai pas eu de distinction. Non, il n'y en a pas. En tout cas, je n'en ai pas encore rencontré. Parce que même quand on part au FESPACO, il n'y a pas de prix pour le maquillage. C'est juste prix des acteurs, prix de lumière, prix des sons, prix des décors. On oublie en fait ceux qui souffrent à rendre tous ces acteurs-là beaux ou laids en fonction de la réalité qu'on recherche. Parce que quand on regarde et que le maquillage est fake, tout de suite on le sait. On dira que c'est un mauvais maquilleur qui l'a fait. Mais quand il est beau, on dit que c'est un bon maquillage. On ne dit pas que c'est un bon maquillage qu'il a fait, on dit que le film est bien fait. Mon regard sur la Nissa est que c'est un événement qui est bienvenu,
Parce que je trouve qu'il faut récompenser tout le monde. Il faut récompenser les meilleurs. Il faut encourager ceux qui ont envie de travailler. Parce que beaucoup viennent au cinéma parce qu'ils ont envie de se faire voir. Quand ils ont un film, deux films, qu'on les connaît, là, c'est suffisant pour eux. Moi, c'est pas me faire voir, c'est plutôt faire connaître le travail que je fais et faire apprécier par tout le monde le travail que je fais. Et je pense que l'ANISA va permettre à toutes ces personnes-là de redoubler d'efforts, de bosser davantage. Et si on réussit à distinguer une personne, deux personnes, et que ça continue chaque année, je serai le plus heureux. Le plus important pour moi est que ça continue. NISA TV, restons connectés.